forcément évident pour le néophyte de traquer l'insecte. À peine avons-nous trouvé une petite mouche. Et pourtant, sur ce terrain, Ingrid Arnaud et son équipe ont déniché des milliers de petites bêtes. Donc là, on peut voir en fait une coccinelle, plutôt une coccinelle asiatique. Donc en fait, ces coccinelles mangent des pucerons. Ils mangent beaucoup de pucerons, y compris les adultes et les larves. Ce jardin a été créé de toutes pièces il y a 1 an dans le quartier des Deux Lions. Composé d'une 40aine de plantes différentes, il a été cultivé sans pesticides ni engrais chimiques et des pièges à insectes ont été installés un peu partout, comme ce bol jaune destiné à capturer les mouches. Objectif, savoir quels insectes se sont installés ici. Il s'agit de laisser la nature reprendre ses droits dans un univers uniquement urbain. On n'a pas de doute sur le fait lui-même, c'est-à-dire on sait bien que la biodiversité se réinstalle, mais on ne sait pas à quelle vitesse et on ne sait pas la nature de cette biodiversité. Donc vous êtes rassuré après cette première année de recherche ? Alors oui, on peut dire qu'on est rassuré parce qu'effectivement on a vu les insectes revenir rapidement sur ce terrain en grand nombre et avec une grande diversité. Donc c'est porteur d'espoir effectivement. Car l'objectif est avant tout environnemental. Cette étude viendra renforcer les volontés politiques de valorisation de la biodiversité des villes de demain. Le Grenelle de l'environnement a abouti dans une de ses conclusions au programme qu'on appelle Éco-Phyto, de réduction de 50% des produits phytosanitaires. Et ça se décline dans les parcs et jardins urbains vers ce qu'on appelle un zéro phyto. C'est-à-dire les responsables parcs et jardins et la population souhaitent voir disparaître totalement les produits phytosanitaires des jardins. Pour aboutir à ça, il faut laisser se reconstituer un fonctionnement naturel convenable de ces espaces plantés. Les études sur ce jardin vont continuer. Il reste encore à savoir comment cette biodiversité est compatible sur le long terme à son nouvel environnement. Exit les forêts, place au béton.